ça va. Je m'en vais aujourd'hui partager avec vous une recette de mon enfance. Mais c'est une version simplifiée, adaptée avec ce que j'ai sous la main ici. Mais j'espère que très prochainement, vous aurez l'original de ce plat. Parce que c'est un plat qui me tient beaucoup à cœur. Ça me rappelle ma mère. Le jour où maman allait faire le grand marché, une fois par semaine, elle ramenait de la viande du porc avec des abats aussi. On nettoyait, on apprêtait et on faisait un ragoût qui passait au feu toute la nuit et on mangeait le lendemain. J'ai toujours de la salive dans la bouche quand je pense à ce plat. Il s'agit du ragoût de bananes vertes avec de l'épaule de porc et des saucisses. En fait, j'en ai fait il y a quelques jours et j'ai trouvé que c'était bon. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partager ça avec vous. Comme ingrédients, nous aurons la banane verte, de l'épaule de porc, des saucisses italiennes fraîches, des oignons, du poireau, du céleri, de la purée de tomates, de l'ail, du poivre traditionnel. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du poivre noir ordinaire, du gingembre, du piment, un petit bouquet de thym et laurier, du sel, un peu d'huile de palme. Si vous n'avez pas de l'huile de palme, vous pouvez utiliser une autre huile ou vous pouvez même le faire sans huile. Pour assaisonner notre viande, de l'oignon en poudre, du paprika en poudre, de l'oignon en poudre, du paprika en poudre, de l'ail en poudre et du poivre blanc fraîchement moulu. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation de notre plat. Bon, je vais aller couper ma viande. Je l'ai laissé, j'ai nettoyé, j'ai laissé sans couper parce que je voulais vous montrer comment je la coupe. Parce que c'est important de couper dans ce sens-ci pour que chaque morceau ait la peau et la chair. Donc, je vais aller faire des gros. Voilà. Je vais aller assaisonner. On va mettre un peu de sel. Je vais mélanger les condiments. Les épices. Non, le couteau. Bon, heureusement, la banane ici, comme on ne la vend pas très fraîche, il n'y a pas un couteau à enlever. Et utiliser maintenant le couteau pour racler toutes les petites peaux. Maintenant que nous avons apprêté notre viande et notre banane, nous allons passer à la préparation proprement dite. J'ai mis la marmite au feu. À feu vif, dorer mes saucisses ainsi que la viande. Comme j'ai de l'espace, morceau de viande, je vise la peau déjà.
Alors on va laisser à feu vif griller. On va attendre 3-4 minutes. En tout cas, on va vérifier. On va vérifier. Nos saucisses commencent à colorer. On va retourner. Les saucisses vont cuire avant. Bon. Je pense que la viande aussi. On va prendre le temps qu'il faut. Maintenant que ça a bien coloré, je vais aller sortir mes saucisses et mettre la moitié d'oignon. On va laisser environ 3 minutes, du moins jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Et là, on mettra notre purée de tomates et les condiments. Pendant ce temps, nous allons aller écraser tous nos condiments. Je vais aller écraser mes condiments. D'abord les oignons, l'ail, le poireau, le céleri, la purée de tomates, le gingembre, le poivre. Donc il va nous rester rien que le piment et le bouquet garni. J'ai mis un peu d'eau pour délayer. Ils sont déjà prêts. Je vais aller sortir la viande et mettre ma préparation, tout ce que j'ai écrasé. Et on va laisser réduire en remuant une dizaine de minutes. En remuant de temps en temps. Bon, ça fait 8 minutes. Je crois que nos condiments ont bien desséché. Je vais aller maintenant mettre la banane bien lavée. Je vais une spatule en bois. Là maintenant, je vais aller déposer mes morceaux de viande. C'était à feu vif. Maintenant, je vais mettre feu moyen. Morceaux de viande. À l'os. Je fais la place de l'os. Je vais mettre l'os bien au fond. Semer la viande un peu partout. Je vais aller couper les saucisses en deux. Voilà. La marmite est un peu petite, mais c'est pas grave. Et là, on va arroser d'eau jusqu'à couvrir la préparation. C'est bien d'avoir une marmite plus grande. Je vais aller mettre mon huile de palme et juste une cuillerée. Piment que je vais enlever après si vous n'aimez pas le piment. Et faire l'assaisonnement. C'est toujours délicat de goûter le sel à cette étape-ci parce que il y a encore beaucoup de jus, mais je peux savoir s'il faut en mettre ou pas. Voilà. Là, j'ai mis un feu moyen et on va laisser cuire environ 1 heure. En surveillant de temps en temps, tous les 15 minutes. À tout à l'heure. Bon. Ça fait 30 minutes. C'est bon. Ouais, la sauce commence à s'épaissir. On peut sortir notre piment pour éviter qu'il éclate.
À cet instant, vous pouvez encore bien vérifier l'assaisonnement. C'est parfait. Voilà. On va continuer à cuire jusqu'à avoir la consistance voulue. Ça fait exactement 1h04. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que c'est bon. Je pense que la consistance de la sauce est parfaite. Je vais éteindre et laisser environ 5 minutes avant de servir. Si vous n'aimez pas la sauce, vous pouvez laisser réduire plus. Voilà, voilà notre plat après repos. Vous voyez que c'est bien concentré. Ça donne l'eau à la bouche et ça sent très très bon. Je vais devoir servir. Voici notre ragoût de banane verte à l'épaule de porc et aux saucisses italiennes qui est prêt. Je vous exhorte vraiment à essayer cette recette. J'attends vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez si vous avez aimé la vidéo et partagez-la car ça peut aider d'autres personnes. Ciao!